J'ai décidé d'emmener mon mari en vacances pendant 1 an de mariage. Nous n'avions pas d'enfants, nous avions un revenu modérément stable et surtout, nous adorions voyager. Il m'a dit de le surprendre. Une seule exigence pour lui, il fallait qu'il y ait un jacuzzi. Trouver une place en à peine 2 semaines sur Airbnb avec un jacuzzi privatisé était pour le coup un vrai défi à relever. J'ai vérifié s'il y avait de la place à Savannah, Charleston, Myrtle Beach, en Virginie, mais aucun de ces lieux ne m'attirait vraiment. Et c'est à ce moment que j'ai vu cette annonce, dans le Tennessee, avec ses grandes montagnes enfumées et cet air pur de la nature. Rien de plus revigorant. C'était une petite cabine pour 2 personnes en plein cœur de la montagne, avec bien entendu le fameux jacuzzi. Les critiques y étaient presque parfaites, quelques mauvais commentaires, mais presque rien à redire. J'ai réservé notre place au travail, et j'ai tenu secret l'endroit jusqu'au jour J. Après environ 4 heures de route, nous avons enfin pu découvrir l'endroit. Lorsque nous avons saisi le code de la porte et que nous sommes entrés, nous sommes tombés amoureux. Tout était absolument parfait, et la petite cabine en guise d'appartement était magnifique. Je me suis laissé tomber sur le canapé d'angle en cuir blanc, et j'ai enlevé mes chaussures pendant que mon mari se préparait pour entrer dans le bain à remous. En voulant saisir la télécommande pour mettre un peu de musique, j'ai remarqué un papier dessous. J'ai pensé immédiatement à une notice pour la baignoire ou quelque chose du genre, et ce n'était absolument pas le cas. Il était indiqué « Bienvenue au milieu des montagnes du Tennessee. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour dans notre cabine. Pour la meilleure expérience possible, veuillez suivre ces règles de près. Nous vous le demandons afin d'assurer votre sécurité et votre survie. » Règle numéro 1. Rentrez obligatoirement avant minuit. En aucun cas, il ne faut s'aventurer à l'extérieur. Assurez-vous également que toutes les portes soient verrouillées. Règle numéro 2. Si une vieille femme à capuche tente de rentrer dans la cabine, parlez-lui que si elle vous parle avant. Règle numéro 3. Ne laissez en aucun cas de la nourriture à l'extérieur. Vous ne souhaitez tout de même pas nourrir les ours. Et règle numéro 4. Avant de quitter la cabine le lendemain matin, veuillez laisser un commentaire positif sur notre site. Cela vous fera parvenir le code pour quitter l'appartement. Je ne l'ai pas dit à mon mari parce que je ne voulais surtout pas gâcher notre moment et ne pas le contrarier. Après tout, c'était quand même nos 1 an de mariage. J'ai pensé que c'était sûrement une blague et je n'y ai pas prêté attention plus que ça. Je me suis donc préparée à mon tour pour le rejoindre dans la baignoire avec 2 verres de vin. La vue était incroyable. On pouvait même apercevoir les étoiles dans la nuit noire. Le jacuzzi étant situé à l'extérieur, quand j'ai remarqué qu'il était déjà minuit moins 10, j'ai proposé à mon mari de rentrer afin de nous préparer quelque chose à manger et de visionner un film ensemble. En rentrant, j'ai immédiatement verrouillé la porte arrière et j'ai également vérifié que la porte avant l'était aussi. Nous avons mangé et nous nous sommes installés sur le lit pour visionner son film favori. Et alors que j'étais sur le point de sombrer dans le sommeil, j'ai entendu qu'on frappait à la porte, ce qui m'a fait sursauter. Je me suis approchée doucement de la porte et j'ai scruté la fenêtre latérale. Et je l'ai entendu. « Je suis Madame Boyle. Je sais que vous êtes là. Parlons un peu si vous voulez bien. » « Tu ne vas pas répondre à Madame Boyle ? Je peux vous sentir à travers la porte et je peux voir votre ombre se projeter à travers la fenêtre. » Et j'ai subitement compris qu'il se trouvait derrière. Une vieille femme très pâle vêtue d'une robe sombre se tenait patiemment, attendant ma réponse. Je ne pouvais pas voir ses yeux, mais on pouvait tout de même apercevoir sa fine bouche fissurée. « Que voulez-vous » ? Grande intelligence à vous de me répondre enfin. Je ne suis pas très bavarde, alors laissez-moi aller droit au but. J'ai très faim, et mes enfants aussi. Pouvons-nous entrer ? Non, madame, vous ne pouvez pas. Honte à vous. Que diriez-vous de chercher dans le réfrigérateur et de me donner une partie de la viande laissée par les propriétaires ? Bon, d'accord, une seconde. Après ça, je veux que vous me laissiez tranquille. Vous avez ma parole. Vous pouvez même faire glisser le bac dans la fente à courrier. En m'approchant du réfrigérateur, j'ai ouvert la porte rapidement, et une note était inscrite sur la viande. Si vous souhaitez garder votre main, ne lui glissez pas de nourriture. Quelle horreur! Je suis rentrée tremblante et je lui ai dit que je n'avais rien pour elle.
La vieille femme à capuche s'est alors éloignée quand mon mari s'est réveillé et s'est dirigé vers moi. Il m'a demandé pourquoi j'étais tremblante, et avant que je puisse réfléchir à un mensonge soigné, un chant macabre a commencé à retentir. Je me suis approchée immédiatement de la fenêtre et j'ai aperçu ce qui semblait être environ 8 femmes à capuche. Ils tournaient tout autour de notre cabine et chantaient. Je ne comprenais plus rien à ce qui était en train de se produire. Je suis de retour. J'ai apporté de la compagnie. Veuillez ouvrir la porte. Vous avez ma parole que tout cela se terminera bientôt. Tous ont commencé à marteler les fenêtres et les portes. Mon mari était immobile de frayeur, dans l'incompréhension la plus totale, et il tremblait lui aussi. Mes sens sont devenus subitement hors de contrôle, et j'ai attrapé l'arme que nous gardions dans mon sac. Posée sur la table de nuit, je l'ai posée contre ma tempe. Je voulais seulement que ça s'arrête. Tout ce bruit me rendait dingue. Je n'arrivais plus à penser. J'étais comme hypnotisée. Juste avant d'appuyer sur la gâchette, toutes les femmes ont poussé un cri effroyable. Quand j'ai tiré, ma main s'est levée de force et la balle s'est perdue contre la cheminée. Il a compris que c'était le chant le problème, et nous nous sommes enveloppés d'une couverture en priant pour que ça s'arrête. Je ne me souviens pas de m'être endormie cette nuit-là. Je me souviens du soleil se levant, dans le calme le plus complet. Nous avons immédiatement pris nos affaires. Nous avons écrit un avis positif sur le site et reçu le code pour quitter la cabine. Je ne peux vous dire ce qu'il s'est passé et qui était cette vieille femme, ainsi que ce groupe. Mais je pense que nous avons eu de la chance. Si vous souhaitez planifier un séjour dans les grandes montagnes de Smoky, méfiez-vous de la vieille femme à capuche.